Ceci est le quatrième exercice résolu d'une série de 5 disponibles dans la playlist. On y voit comment obtenir le croquis d'une fonction dont on donne l'expression analytique. La fonction qui va être analysée ici a comme expression 3x² plus 7x plus 2 divisé par x² plus 3x plus 2. Si tu veux, mets cette vidéo sur pause, essaye de le faire par toi-même et puis tu pourras t'auto-corriger grâce à la suite de la vidéo. Première étape, le calcul du domaine. x² plus 3x plus 2 doit être différent de 0 puisqu'il est au dénominateur de la fonction. Quand on calcule ρ, ça je te laisserai faire, on obtient deux valeurs qui sont moins 2 et moins 1, qui sont donc des valeurs interdites pour x puisqu'elles annulent le dénominateur. Le domaine, c'est donc tous les réels sauf moins 2 et moins 1. On a donc deux candidats à envisager pour les asymptotes verticales, x égale moins 2 et x égale moins 1. On calcule ce que donne la limite quand x tend vers moins 1 de la fonction de départ, ça donne moins 2 sur 0. On est donc sûr qu'il y a une asymptote verticale en x égale moins 1 et on va faire le tableau de signes pour savoir comment on s'en rapproche. Si on calcule l'autre limite, la limite quand x tend vers moins 2 de la fonction, on obtient 0 sur 0, ce qui est un cas d'indétermination qui doit être résolu grâce à la factorisation du numérateur et du dénominateur, donc on garde ça pour un petit peu après. On va d'abord régler le cas de l'asymptote verticale. On dresse le tableau de signes, une ligne pour le numérateur, une ligne pour le dénominateur. Alors, je te laisse faire si tu veux, mais voilà ce que ça donne. Et donc, autour de x égale moins 1, à gauche, on a du plus, à droite, on a du moins, ce qui veut dire qu'au niveau de l'asymptote verticale, à sa gauche, on est très 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 haut, et à sa droite, on file vers le bas. Alors, revenons à l'autre limite. Limite quand x tend vers moins 2 de la fonction donne 0 sur 0. On doit factoriser le numérateur et le dénominateur en faisant apparaître x moins moins 2 fois quelque chose, c'est-à-dire x plus 2 fois quelque chose. On va devoir cette fois-ci passer par la division euclidienne du numérateur et du dénominateur par x plus 2 pour pouvoir y arriver. Alors d'abord le numérateur, donc 3x² plus 7x plus 2 divisé par x plus 2. Je te laisse faire la division euclidienne à ton aise, mais sur pause, mais ça donne finalement comme résultat 3x plus 1. Donc 3x² plus 7x plus 2, c'est la même chose que x plus 2 fois 3x plus 1. Le reste vaut 0. Pour le dénominateur, même chose, division euclidienne de x² plus 3x plus 2 par x plus 2, on obtient x plus 1, donc le dénominateur c'est la même chose que x plus 2 fois x plus 1. La limite qu'on recherche peut donc s'écrire en fait la limite de x plus 2 fois 3x plus 1 divisé par x plus 2 fois x plus 1. Les x plus 2 se simplifient. On doit calculer la limite quand x tend vers moins 2 de 3x plus 1 sur x plus 1. En remplaçant le x par moins 2, ça donne moins 5 sur moins 1, c'est-à-dire 5. Donc, quand x se rapproche de moins 2, les images se rapprochent de la hauteur 5. Ça veut dire qu'il y a un trou en moins 2, 5. De nouveau, on sait que ce n'est pas un point rempli, mais bien un trou, parce que dès le départ, moins 2 annulait le dénominateur, il était exclu du domaine, donc il ne peut pas avoir d'image. Il reste à voir s'il y a des asymptotes horizontales ou obliques. Qu'est-ce qui se passe quand x tend vers plus ou moins l'infini? On calcule la limite, en gardant les termes de plus haut degré et en les simplifiant, on obtient finalement que la limite donne 3. Qu'on aille de plus en plus à gauche ou de plus en plus à droite du graphique, aux extrémités, la fonction va se rapprocher de la hauteur 3. Il y a une asymptote horizontale d'équation y égale 3 à gauche et à droite du graphique. Et donc, pour les asymptotes obliques, il n'y en a pas, on ne sait pas avoir les deux en même temps. On aurait pu le voir directement, puisque dans la fonction de départ, on a du degré 2 au-dessus et en dessous, ce qui ne permet pas d'avoir une asymptote oblique. On calcule maintenant les zéros de la fonction de façon à obtenir des points supplémentaires pour faciliter le croquis. La fonction étant une fraction, elle vaut 0 si le numérateur vaut 0. 3x² plus 7x plus 2 vaut 0 quand x vaut moins 2 ou moins 1 tiers. On a déjà fait le calcul quand on a fait le tableau de signes tout à l'heure. Or, moins 2 est une valeur interdite, on le sait depuis qu'on a fait le domaine. Donc finalement, on n'a plus que moins 1 tiers qui est le seul zéro de cette fonction.
Il reste à faire le croquis. Donc, on place l'asymptote verticale en -1, l'asymptote horizontale en y égale 3. On peut aussi placer le point vide. Ensuite, les petites étoiles. Le 0 de la fonction qu'on a trouvé est en -1/3. Au niveau de l'asymptote verticale, on place les étoiles comme l'a permis de déterminer le tableau de signes. Et au niveau de l'asymptote horizontale, petite étoile tout à fait à gauche et tout à fait à droite. Il reste à rassembler tout ça. On relie tout ce qu'on a obtenu de façon à obtenir le croquis de la fonction. Et voici ce que donne le graphe de la fonction grâce à GeoGebra. Notre croquis est vraiment très proche de la réalité.